Bonjour les amis. Comment ça va? On est content aujourd'hui? Oui. On est tout en haut des arbres. On a grimpé sur l'arbre. D'ailleurs, ceux qui cherchent des endroits magiques, celui-là, ça en est un. Au 1001 nuits. Vous regardez sur internet, Cisco, Corse, 1001 nuits. Et voilà. Vous serez accueilli par Nathalie qui est formidable. Merci. Alors, on va parler de ce qu'on adore. La séparation, la mort, la figure d'attachement et l'amour, parce que c'est toujours dans le sujet, tu vois. Quand on arrive, on a un tout petit bébé, et puis on a sa maman, tu vois, comme figure d'attachement. C'est important, quand même. Et puis bon, s'il n'y a pas de maman, il y a le papa, et puis s'il n'y a pas le papa, bon, dans tous les cas, il y a une figure d'attachement, tu vois, qui permet à l'enfant de s'attacher et de pouvoir sentir la sécurité en fait. Donc une figure d'attachement, on va faire un avec, tu comprends? Le bébé, il voit pas qu'il a son corps, il voit qu'il appartient au corps de l'autre en fait. Donc de sa maman, de sa figure d'attachement. Et ça va se faire petit à petit, ce détachement, tu vois. Enfin, dans l'idéal. Ou alors pour certains, et puis pour d'autres, ça sera brutal, tu vois. C'est comme la mort. Il y a des morts qui sont annoncées dans une durée de temps, tu vois, par exemple, quand il y a une maladie, voilà, on met plus de temps à mourir d'une maladie qui est dégénérative, tu vois, plutôt qu'un accident où c'est foudroyant, tu vois. Donc ça, c'est... On va pas être pareil à la sortie de ça, tu vois. On va pas être pareil face à cet événement qui est le même, parce que c'est de la séparation, mais qui est vécu, tu vois, de façon brutale ou préparée, on va dire, tu vois. Donc, aujourd'hui, on a pris la façon brutale. Moi, je dis la façon brutale parce que il y a la violence, tu vois. La brutalité, c'est de la violence. C'est violent, en fait. Et donc, on vient changer ça. On vient changer ça. En fait, changer, c'est guérir ça. On vient guérir ça. Il y en a, ils disent de la résilience, tu vois. Mais c'est de la souffrance. La violence, c'est de la souffrance. Donc, elle est bien là, la vraie misère. Elle est là, la misère. Elle est dans ce sentiment d'insécurité qui est violent à vivre, qui est vécu brutalement, petit à petit, mais c'est de la souffrance. Et pour transformer cette souffrance, eh ben, il faut connaître la vérité derrière ça. Donc, il y en a qui vont dire, on met un sens à la souffrance et ça va nous libérer en fait. Et puis chacun porte le sens qu'il veut à sa souffrance, tu vois. Peut-être, il y en a, ça va être... j'en sais rien, tu vois. Le simple pardon suffit, tu vois. Et il y en a d'autres qui veulent comprendre au-delà de ça, tu vois. Il y en a un, il sait pas ce que c'est le pardon parce que il est pas rancunier, tu vois. Bon, ça va être encore autre chose. Mais on va mettre un pansement sur ça, tu vois.
La séparation, c'est aussi l'incarnation, tu vois. Parce que avant d'être un bébé, tu es où? Tu es qui? Qu'est-ce que tu fais? C'est le mystère. Tu vois, c'est tu passes d'un état à l'autre en fait. Et c'est comme c'est de la création quand même. On fabrique un bébé, tu vois, à deux, dans un acte d'amour par exemple, ou pas, dans un acte d'ego, avec une pulsion sexuelle, une pulsion d'envie, tu vois. Comme tu vas manger un bon dessert, tu vas faire l'amour à ta femme, tu vois. Mais ça fera l'objet d'une autre vidéo parce que il faut voir c'est quoi l'intérêt dans la sexualité aussi, tu vois. Il faut voir c'est quoi pas l'intérêt parce que oui, l'intérêt. Parce que si on pense que l'intérêt c'est de la consommation, ben c'est dommage, on passe à côté de quelque chose de grand, tu vois. On passe à côté d'un héritage quand même, de quelque chose de sacré presque, tu vois. On passe à côté d'un orgasme et on a un petit plaisir. C'est dommage, tu vois. Quand il y a un potentiel immense, pourquoi prendre une petite cuillère, tu vois? Ben sauf que pour toucher l'immensité dans chaque domaine en fait, eh ben il faut pas se limiter, tu vois, avec la croyance que c'est simplement par intérêt de son profit, de son plaisir, ou de nourrir un vêtement, tu vois. Comme par exemple, je me suis arrêtée par les flics. et je sais pas, je me suis prise au jeu, tu vois, j'ai joué un rôle de la méchante. Oui, j'ai dû, tu vois, endosser. Parfois, on a besoin, c'est pas qu'on a besoin, c'est on est obligé d'endosser des vêtements, tu vois, qui nous vont pas parce que c'est pas les nôtres, tu vois. Donc j'ai fait ma belle, tu vois. J'ai dit, ah ouais. Elle m'a dit, vous savez pourquoi je vous arrête? Ah ben j'ai dit non, pourquoi? Ah ben vous n'avez pas la ceinture. Ben j'ai dit si, la ceinture est attachée. Ben oui, il me demande, vous n'avez pas la ceinture? Oui, je l'ai, mais elle est derrière moi, tu vois, je l'ai pas mise comme ça. Ben parce que leur loi n'est pas ma loi, tu vois. Et je trouve ça pas logique. Leur loi est contestable en fait, parce que mon véhicule c'est ma propriété, et dans ma propriété, si j'ai envie, ma propriété ça peut être comme mon corps, tu vois. Et si j'ai envie de mettre, on va venir vérifier si j'ai bien mis une culotte plutôt qu'un caleçon, tu vois. Ah ben si, parce que si tu mets un caleçon, c'est pas bon pour dans ton jean. Tu vois, pour moi ça a ce sens-là en fait. La sécurité, oui, mais ça protège plus. Mais pour moi, la protection c'est pas une ceinture de sécurité, tu vois. C'est ce que le règne humain il se raconte, tu vois, et qui croit, et du coup qui fait exister dans ce monde. Simplement, on va pas plus loin, on n'est pas obligé de rebeller, tu vois, mais simplement le bon sens, tu vois. Pourquoi mettre une ceinture? Ah mais parce que c'est normal, c'est comme ça. Ah d'accord, ok. Bon bah alors je fais ce que c'est comme ça. Pourquoi tu te lèves tous les matins pour aller travailler? Bah parce que c'est normal, c'est comme ça. Ah ouais, mais bon, si t'as des trucs à t'occuper d'important, tu vois, que tu viens sur Terre pour ça, tu vois. Et donc avec ce bon sens qu'on a maintenant, petit à petit on va tous l'avoir, puisque je suis bien là dans ce monde et que j'ai ces idées là, tu vois, qui conviennent pas aujourd'hui, tu vois, ou qui sont peut-être nouvelles. Bon, elle tape dessus. Toi, tu respectes pas la règle, hein, tu tapes. Sauf que si ces idées, elles sont pour les nouveaux enfants là qui arrivent aussi. Donc pour vos gosses en fait, pour les enfants des gens qui critiquent en fait. Du coup, ça veut dire que ce que les gens font à ces nouvelles idées, ils le font subir à leurs enfants en fait. Et c'est là la maltraitance. Et là, c'est qui met pas sa ceinture de sécurité, tu vois? Qui c'est comment il va se sentir protégé l'enfant? S'il arrive dans un monde qui n'a pas le même sens que l'enfant, tu vois? Parce que l'enfant, lui, il vient poser son monde quand même, tu vois? Il vient faire le nouveau monde, l'enfant. D'accord. Donc si tu vas lui dire ton sens de nouveau monde c'est de la merde aujourd'hui, dégage, bah, il a plus qu'à se jeter, tu vois. Et d'ailleurs c'est ce qui se passe. Les gens, c'est comme un suicide, tu vois. Les gens, ils s'écoutent plus, donc ils font mourir l'enfant en eux. Et on dit non mais c'est pas bien, on nous a pas accepté comme ça, donc je vais pas être comme je suis, parce que
Ça dérange et en plus ça me fait mal de me faire frapper. Oui, mais tu peux pas faire autrement. Qu'on te frappe ou pas, toi, tu peux pas faire autrement que d'être qui tu es. Et tu es ça dans tout, toi. Dans tes gènes, dans tes cellules, pas que dans tes pensées, tu vois. Dans tout, toi. C'est ton ciel et ta terre. C'est pour ça que des fois les gens ils comprennent pas, ils disent mais attends, mais si on va te taper, si tu fais pas le vaccin, on te tape, ah ben fais-le. Moi, il n'y a pas de sens à ça, tu vois. Et quand tu t'es pris des coups, tu les sens plus en fait. Au bout d'un moment, tu ne les sens plus. Donc, c'est pas un frein à ton être, c'est plus un frein à ton être. Donc, l'enfant, il a pris ses coups et il désobéit. Et là, c'est le début du chemin en fait. Parce que c'est la bonne méthode en fait. Il désobéit. Désobéir, c'est aller au-delà des peurs de ses parents en fait, des craintes de ses parents. Parce que les parents, ils disent attention, là, il y a un danger. Mais l'enfant, il va y aller direct. Il va dire ah bon, il y a un danger ou ça, je veux voir c'est quoi le danger. Parce que il sait qu'il n'y a pas de danger, le gosse, tu vois. Il se sait protégé quand même. Donc il y va. Je parle du petit danger. Hein. Il va pas aller se jeter en haut d'une falaise que ouais, moi je suis protégée des dieux, je vais aller me jeter. Non, ça c'est pas du. Ça c'est de la tentation, tu vois. Mais l'enfant il sait. De lui-même, il sait. Et s'il veut faire une expérience dangereuse, donc par exemple pour le feu ça brûle, tu vois. Comment on sait que le feu ça brûle? Ben on s'est tous brûlés. Ça fait mal, ça brûle, ouais. J'ai vu des brûlures. C'est dangereux. Ben voilà, il y a des trucs, tu le sais parce que tu as expérimenté, tu vois. Alors donc le gosse, on va pas l'empêcher d'expérimenter, de mettre la main près du feu, tu vois. Et il y a des niveaux d'approcher, tu vois, il y a des façons d'approcher les limites, les balises, les barrières, les croyances. Tu as une façon pour pas souffrir, tu vois. Parce que si tu vas cash comme moi, là, direct, ah, il y a une limite, j'y vais, je vais la défoncer. Je sais pas d'où ça vient, moi je suis comme ça. Bah du coup, par exemple, le gamin, je sais plus ce qu'il m'a dit. Il me dit, en fait, tu prends sa main, tu dis, moi, j'ai déjà fait cette expérience. Donc, tu lui dis que toi, tu as déjà fait cette expérience. Donc, il est intéressé, tu vois. Tu lui dis pas, moi là, on m'a dit, ou j'ai entendu dire que ça, il est pas intéressé. On sait qui, tu vois. Ou j'ai entendu dire, ça veut dire qu'il va écouter les autres, le gosse. Et qu'il va pas se référer à sa propre carte intérieure, tu vois. Donc, tu prends la main du gosse, tu prends le gosse avec toi, tu l'accompagnes dans sa découverte en fait. C'est ça l'éducation. C'est être là au moment de sa découverte, tu vois. Et après, petit à petit, qu'il ait confiance et tu vas le lâcher à la découverte et il va pouvoir s'aventurer dans la vie à l'extérieur de sa famille, de sa figure d'attachement, tu vois. Donc là, tu prends la main du gosse, tu lui dis, ben voilà, tu te mets au-dessus de la plaque, tu vois, tu dis, ben voilà, pour que chauffante, tu vois, c'est vrai. Tu l'allumes, donc tu mets l'énergie, le chaud. Et tu mets au-dessus, tu dis, tu vois, là t'approches, c'est pas très chaud, là t'approches, c'est un peu plus chaud, là t'approches, et là, si tu touches, ça te brûle. Donc tu vas lui dire. Et le gosse, c'est lui qui choisit, tu vois. Et ça, c'est dur. C'est dur, ça, pour une maman. C'est dur, ça, pour la figure d'attachement. Ça va être donc les limites de la maman, et pas celles du gosse. Donc c'est bien un travail à deux, tu vois, professeur et élève. Et je sais pas, tu vois. Je sais pas, j'en suis pas là, tu vois. Mais à chaque fois que j'ai mis la main au feu, eh ben on se brûle. C'est tout. Et quand on se brûle, l'expérience n'est pas finie, tu vois. L'expérience n'est pas finie. Quand tu te brûles, tu vas prendre soin de ta brûlure. Tu vas la soigner, tu vas la guérir. Et là commence une nouvelle expérience. Et c'est l'expérience du chemin contraire, en fait, tu vois. Enfin, du chemin contraire. De la boucle, tu vois. Tu es allé en bas et après tu vas en haut, tu vois. C'est-à-dire, tu t'es fait mal, maintenant tu te relèves. Et quand tu t'es relevé, c'est là la vie.
quand tu te relèves, c'est là la vie. Nous, on en est encore au stade, oh, je veux pas y aller. Et il y en a qui vont. Et on avance que avec la peur pour aller à cet endroit-là, là, en bas, tu sais, à la douleur, à la souffrance, tu vois, au chaos. Dans toutes nos situations, on vit ça. Hein. Mais après, il faut pouvoir lâcher le truc, tu vois. Il faut pas s'accrocher. Juste la main qui s'approche du feu, ça va, je suis près de la limite, mais j'y reste, tu vois. Ça, c'est le confort, ça. Ça, c'est le couple. Oui, on est en couple, on est dans le confort. C'est bien. On vit comme ça, à la limite de la frontière. Heureusement qu'il y en a qui ont dépassé les frontières, tu vois, qui sont allés au bout des frontières, qui ont sauté le mur ou qui ont défoncé le mur, qui se sont ramassés la gueule, et après, qui vont faire tout ce chemin pour guérir, tu vois. Mais il y en a plein maintenant. Bah oui, puisqu'on est plein. Et donc après, quand tu t'es fait mal, tu peux aller te venger, tu vois. Tu peux aller taper le mur. Mais quand tu remontes ça, ben là, tu as fait l'expérience. Tu connais. Tu connais comment. Tu connais ton mouvement, quoi. C'est comme un mouvement de gym, tu vois, une danse. Tu connais du début à la fin. Tu connais ce monde. C'est comme une cellule, hein, un monde. Voilà, tu connais le monde de la brûlure. Le monde des chagrins d'amour. Le monde de l'enfant. Là, tu arrives au bout. Mais la plupart du temps, on ouvre des dossiers comme ça. Ah, j'aimerais bien aller au-delà des frontières. Et puis on dit, oh non, je peux pas, ciao. Alors que ce qui est intéressant, c'est justement cette exploration, cet enthousiasme, cette joie d'expérimenter et et d'aller jusqu'au bout. Parce que ce que tu vas faire quand tu vas remonter, quand tu vas soigner en fait cette douleur en toi, eh ben à la fin, à la fin de ça, tu as le trésor. C'est ça le trésor en fait. Tu es dans la chasse au trésor. Tu as les épreuves, les indices que tu relis entre elles et qui te fait avoir le cadeau de la fin. Et ça, les enfants dans leur jeu, ils font toujours ça, tu vois. Tous les jeux, il y a ça.